Bonjour, bonsoir, Benjamin Belle-Flamme. Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je suis là, tu vois, avec toi. On va partager un moment et on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Je vais prendre le message de l'archange Michael directement. Qu'est-ce qu'on va te dire? Explore tes options. Waouh! Merci mon Dieu pour ton amour, ta sagesse qui m'aide à voir, comprendre et valorer toutes mes options. Aide-moi, je t'en prie, à prendre les meilleures options pour ma santé, mon bonheur et l'objectif de ma vie. Donc voilà. Voilà, ok. On va voir de quoi ça parle tout ça, non? Quelqu'un peut-être t'a pris pour une option, a choisi une autre option, ou c'est toi qui dois choisir une option. On va le voir. En tout cas, on te dit 111, écoute ton intuition, car prends ton temps à l'heure de décider. Prends ton temps à l'heure de te décider. Aide-moi, je t'en prie, archange Michael, à conserver la tranquillité et la force dans cette situation. Rappelle-moi que j'ai les perspectives pour laisser que la situation se déplie de forme naturelle. Merci pour me protéger. J'ai envie de te dire que de forme naturelle, parfois on dit ouais c'est ça ouais. De forme naturelle, il va pouvoir il va pouvoir passer 150 ans ou quoi. Tu vois ce que je veux dire? De forme naturelle. Et en fait, pas du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je te le dis. J'étais dans une situation une fois, mais c'est une horreur. C'est un karma avec une personne, de mon entourage. On va pas nommer personne, c'est pas la peine. Et puis, je savais plus quoi faire. Je dis à mon petit frère, là, tu vois, mi hermano, je l'appelle mon archange Michael. Ok, qu'est-ce que je vais faire alors? Comment je vais sortir de là? Tu vois ce que je veux dire? Je savais pas. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je prends un conseil. Et qu'est-ce qui me sort? Laisse que toutes les choses se solutionnent de manière naturelle. Je dis, bois. De manière naturelle. Je dis, mais j'en ai pour 3 ans. Combien? 150 ans? C'est pas de manière naturelle. Mais non, pas du tout. Et c'est pour ça que je veux te le raconter pour que tu saches que en 15 jours, c'était fait. Tu vois? Alors, laisse faire. Laisse faire sans te précipiter, on te dit. Ok? Tout simplement, pense à toi. Pense à ta santé, à ton bonheur. Tu sais ce qui est bon pour toi. N'hésite pas à te chérir, à te donner tout ce que tu as besoin. S'occuper de toi comme un enfant, c'est très bien. Tu peux te passer aussi des caprices, pourquoi pas. Hein? Si tu as envie, achète-toi une boîte de chocolat, pourquoi pas. Ou je sais pas moi, si tu as envie de faire un petit tour si tu aimes à cheval ou à pied, peu importe, fais ce que tu aimes et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire par là? Même parfois, prendre un thé, un café au bord de la plage, là, sur une terrasse, et puis observer la mer, mais c'est le pied, tu vois, il n'y a pas besoin d'autre chose pour être heureux, en fait, de compte. Voilà. Et Dieu, il est partout, profite-en. Déjà, pour commencer, il est à l'intérieur de toi. Et après, dans toutes les choses que tu regardes, il n'y a pas besoin d'aller à l'église ni nulle part pour le trouver. Bien sûr, on peut y aller. Mais il est déjà à l'intérieur de nous. Il est déjà avec nous tout le temps. Il ne t'abandonne jamais. 444, tu vois. Et puis, tu as tous ces êtres de lumière et tes anges qui t'accompagnent. Ok, alors peut-être tu as décidé prospérité, on te dit t'es
nécessités matériels se verront comblés quand tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves dans la réalité. Donc, n'hésite pas à écouter tes intuitions. Hein? Tu reçois tout à fait ta guidance personnelle, ok? Tu reçois des idées, des pensées. Sois ouvert, sois ouverte. Continue à écouter. Et puis, peut-être tu hésites entre une chose et une autre, non? En tout cas, simplement, écoute bien les idées qui t'arrivent. Et puis, obéis-leur, non, mets-les en pratique en fin de compte, tu vois ce que je veux dire? Mets-les en pratique, on te donne, ta meilleure guidance, c'est la tienne, la personnelle. Personne d'autre peut te dire ce que tu dois faire. On peut te donner des conseils, mais tu sais au fond ce qui te fait plaisir, ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît. Tu le sais. Tu vois, transition professionnelle. Il y a peut-être là quelque chose que tu as envie de faire et puis un changement. Écoute, même si ton entourage, on va te dire « Ah, mais t'es folle, mais tu vas laisser quelque chose de sûr pour quelque chose où tu sais même pas ce que tu vas faire, tu vas tomber, tu n'auras plus, comment dire, donde caerte muerta, non? Ou tomber, non? Tu n'auras plus, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? Peut-être les conseils, on te dit qu'il n'y a que toi qui peux savoir réellement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te donne de la paix, du bonheur, qui te fait vibrer, qui te fait plaisir, où tu te sens attiré, où tu sens que tu te sens, comment on dit ça, complète, non, d'une manière ou d'une autre, réalisé. Ici, il y a ton autre qui te dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. L'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ok, imagine que ton couple est rempli de lumière et puis ressent que cette relation est en train de guérir à ce moment-là. Ok. Donc pour le moment, en tout cas, on te dit, choisis-toi et avance, fais de tes rêves réalité. Fais vraiment ce que tu sens bon pour toi, ce que tu as dans le cœur, fais-le. Et puis, laisse que tout arrive en fait, les choses les unes derrière les autres. Tu vois ce que je veux dire? Parfaitement dans l'ordre divin en fin de compte. C'est comme le tapis qui se déroule, tu vois. Tu peux pas arriver à la fin du tapis. Tu vas être obligé de passer tout le long. Hein. Tu peux pas, on peut pas tricher là. J'aimerais bien moi aussi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Évidemment qu'on rigole et il faut rigoler. Profites-en, je te souhaite et je te souhaite la risothérapie. Tu vois, c'est simple, c'est la thérapie. C'est une thérapie que ça consiste en rigoler. Rigole tout ce que tu peux. T'as assez pleuré d'ailleurs, c'est rien qu'avec cette raison, ça suffit, tu vois. Donc, c'est pas bizarre de rigoler parce que j'ai vu un commentaire qui me dit mais tu donnes les nouvelles et tu rigoles, c'est bizarre. Non, je rigole, c'est pas bizarre. Je rigole parce que moi aussi j'ai assez pleuré. Hein. J'ai plus envie là. Tu vois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc, voilà. C'est évident. Parfois tu as tes hauts, tes bas, mais bon.
essaie d'élever ton énergie. C'est le mieux, tu vois ce que je veux dire. Car quand tu vibres dans une énergie basse, dans des ressentiments, la tristesse, qu'est-ce que tu peux... Le plus que tu peux faire, c'est tomber malade en fin de compte, tu vois. Donc, ça n'intéresse ni toi, ni personne, en fin de compte. Donne-toi de l'amour, fais-toi plaisir. Tu sais qu'il y a des personnes qui guérissent de maladies en phase terminale, rien qu'avec la risothérapie. Alors, une fois qu'on dit ça, tu vois, les émotions sont naturelles, mais il faut faire attention, car elles peuvent déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tu vois, quand tu te débarrasses des ressentiments, en fait, ça te fera rire aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne te sens pas mal, c'est pas méchant, ça ne vise personne. Moi, je ris de moi-même souvent, de mes tours, tu vois? De ça aussi. Donc, je ris de voir combien je suis têtue, 11h33. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, on nous met toujours dans le bon chemin. On est toujours... Et là, le 44. Mais tu vois, on est toujours guidé, même si on se prend une tour dans la tronche, un éclair, la foudre karmique, appelle-le comme tu veux, c'est pas grave, une secousse. Tu te fais secouer, mais c'est pour avancer, tu te fais secouer. Mais après, quand au début, ça fait mal, c'est l'ego qui est touché en général, ça fait mal, on pleure, ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai. On a l'ego en plein dans l'ego, tu vois ce que je veux dire? 12-12. Confirmation. Et puis du coup, quand on avance enfin, et quand on s'efforce, et quand enfin on se dit, ok, je vais faire ce que tu veux, papa. En fin de compte, après, on remercie papa de nous avoir donné un coup de main, ou un empurron, non? Nous pousser à avancer. Tu vois, c'est parce que nous, on met le frein en main. Souvent, on met le frein en main. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? Les problèmes, la difficulté, le vide. On s'isole, on ne se voit pas capable d'avancer. Déjà, je vais te dire un truc que je sens là maintenant. Là, il y a un désert, ok, on est d'accord. Le désert, c'est... tu vois, c'est comme les... Ça va te faire rire, tu vas voir. Les films de Far West comme ça, tu vois, où tu vois le désert et une petite boule d'herbe là qui roule, tu vois. Voilà, c'est tout ce que tu retrouves. Bon, ok, c'est le désert, on voit rien, il n'y a que dalle, ok. C'est pas terrible, mais bon. Mais tu vois, en fait, c'est une aide, ça. Ouais, je sais, tu vas dire, mais celle-là, elle est pas bien, elle est malade. Et qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fous? Hein? Mais en fait, ça t'aide, à toi et à ton autre aussi. Ce silence, il t'aide à être toi-même, à avoir cette envie de continuer, de guérir, de te libérer. Parce que sinon, entre nous, tu le ferais ton travail? Dis-moi la vérité, hein. Moi, je sais que non. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Et c'est vrai, il faut être honnête. Hein. Si tu es déjà avec ton amoureux et tu dis « Oh, mais qu'est-ce qu'on est bien, mais alors pourquoi je vais travailler, non? Pourquoi faire? Il n'y a plus d'intérêt. » Alors, tu vois, ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Et pour avoir la cerise sur le gâteau, il faut apprendre à manger le gâteau et à apprécier le gâteau sans la cerise. Tu vois? Donc, ben voilà. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, mais je te comprends, tu peux même pas t'imaginer. Et je comprends que ton autre aussi, il a mal au cœur. Il aimerait, cette personne, être avec toi en ce moment. Tu vois? Elle aussi, elle se fait secouer pour avancer. Tu vois? Elle a eu comme un éclair, hein, une foudre, une vérité est tombée et on lui dit honore et chéris cette relation, elle est véritablement sacrée. Bueno. Donc, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Cette secousse, ce moment désertique pour travailler et pouvoir recommencer sur une base une base solide, tu vois. Ici on a le 6, enfin 42 et le 6, 66, tu vois, il y a beaucoup de nombres maîtres. Et tout est parfait, hein. Peut-être tu vois des nombres maîtres partout en ce moment. Eh bien, n'hésite pas à chercher sa signification pour que tu aies ta propre guidance personnelle, la tienne. Tout simplement, tu prends 5 minutes, tu prends un cahier, un crayon, un carnet, c'est pas grave, ou ton téléphone, maintenant tu peux mettre sur des notes, et puis tu peux marquer les signes que tu as reçus. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, voilà, attends, on est en train de me donner un message. Ok. C'est qu'ils prennent n'importe quel moment, ça arrive, moi, je suis obéissante. Tu vois? Enfin, bref. Voilà. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un qui aime bien cuisiner et qui fait des bons petits plats, style avec oignon, vin blanc, je sais pas, ça sent oignon, vin blanc, poivre, je sais pas, il y a quelque chose, peut-être une sauce à la crème fraîche. Enfin, tu me diras si tu en as cuisiné à midi, hein. Oh, ce soir, je sais pas quelle heure il est chez toi. Enfin, bref. Là, oui, bon, il faut partir et sortir de ces énergies de manque, ces énergies obscures, ces énergies... il faut aller... il est temps d'allumer l'allumette, là. Dans le noir, tu allumes l'allumette. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Il y a un exercice qui est très bien en plus. Ça s'appelle l'exercice du miroir, el ejercicio del espejo. Tu vois? Donc, l'exercice du miroir, ça consiste à quoi? On te dit que vous êtes protégé, d'accord? Ce silence, c'est prévu, c'est prévu. Ça vous fait travailler sur les zones d'ombre, de pouvoir mettre en lumière, tu vois? Ok. Donc, à quoi ça consiste cet exercice? Eh bien, tu sais bien que ton autre, c'est ton miroir. Cette personne, qu'elle le veuille ou non, tu vois, à mettre tous ces doutes qu'il y a. Ok. Qu'elle le veuille ou non, cette personne, elle te reflète et vice-versa, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Tu vois, c'est simple. Déjà, être dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est. La première chose, parce que
quand tu es dans l'acceptation, déjà tu arrêtes de la résistance et puis avant tu acceptes et avant elle pourra changer. Secondement, ce qui te dérange, voilà, on y arrive. Ces doutes, ces peurs, ce qui te dérange de ton autre, qu'est-ce qui te fait refléter? Qu'est-ce qui te dérange dans cette personne, ses actes, ses manières, peu importe, le que c'est, non? Alors du coup, par exemple, voilà, il y a ce vide, ce désert, et ça m'énerve. Mon autre, il me parle pas, il y a un désert, il n'y a pas de communication, il n'y a que dalle. Ça me rend triste. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait tomber dans une tour à ce moment-là. Une tour, une foudre karmique, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Dans la profondeur de la tristesse, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait... il y a qu'est-ce qui sort de là? Comment ça se dit ça? Une blessure qui s'active à ce moment-là. Ok. Alors du coup, tu prends un crayon, un papier, tu dis, ma flamme jumelle, qui, parce que ça peut être une autre personne aussi, bon, mais tu dis qui, ok, qui te fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne me parle pas. Depuis quand? Pourquoi? Enfin bref, tu fais ta phrase. Ma flamme jumelle ne me parle pas, elle m'a bloqué la communication. Elle m'énerve. Non? Ça te dérange? Ok. Et maintenant, l'exercice du miroir, c'est que tu dises maintenant, au lieu de mettre ma flamme jumelle, tu dis moi, je me dérange parce que je me suis bloquée à moi-même, la communication avec moi-même. Ok. C'est ça qu'elle veut te faire passer, ta flamme jumelle, le message qu'elle veut te faire passer. Alors, évidemment, au départ, on peut dire « Oh ben non, alors, hein, c'est pas vrai. » Mais quand on se met à penser un peu, on peut dire « Attends, dans quelle manière, non, dans quels aspects de ma vie je ne m'écoute pas moi-même. » Tu vois ce que je veux dire? Je ne communique pas avec moi-même. Ou tu vois, il suffit, c'est pour t'aider à faire ce voyage intérieur, tu vois, et à te poser les bonnes questions. Et aller jusqu'à la racine en fin de compte, parce que avec cet exercice, quand tu as ta flamme jumelle qui t'énerve avec une chose ou une autre, un comportement ou un autre, ou qui que ce soit, tu peux l'appliquer avec n'importe qui, tu te poses ces questions. Du coup, tu arrives à la racine. Tu vois, tu te poses la question, tu arrives à la racine. Et c'est comme ça que tu vas arriver. À chaque fois que tu solutionnes un problème, alors évidemment, tu peux... mais qu'est-ce que tu peux faire ensuite? Il faut que tu saches. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Alors tu peux demander à ton moi supérieur. Tu vois, ça dépend selon peut-être qu'est-ce que tu peux faire, te donner plus d'amour, qu'est-ce que tu peux faire, être avec toi-même, être plus positif, penser plus positif, arrêter de te critiquer peut-être. Ça dépend de qu'est-ce qui va sortir de ton... Ça c'est l'auto... comment on dit ça? Tu fais ton propre investigation, tu vois, sur toi-même. Et ça, tu peux le faire et c'est très bien parce que ça t'aidera à avancer. Parce que d'autres manières, qu'est-ce qu'on veut? Avancer. Qu'est-ce qu'on veut? Solutionner les problèmes. C'est comme ça. C'est une très bonne manière et ça marche très bien. Donc, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas avoir? Le numéro 33, en plus, on te dit la renaissance et la naissance de cet amour, non? Ton équilibre entre masculin et féminin et puis
dans la lumière, faire la lumière, voilà, faire la lumière sur tes parts d'ombre, tout simplement, c'est qu'elle te reflète ton autre, en fin de compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Tout simplement, si et non, parce que c'est quand même, il va falloir le mettre en pratique, c'est pas au bout d'un jour, peut-être il va te falloir, comme l'oignon, plusieurs tournées, mais c'est pas grave, n'hésite pas à faire toutes celles que tu as besoin de faire, ok? Donc, les idées qui t'arrivent, écoute-les bien, parce que, quand tu te poses une question à ton moi supérieur, peut-être tu vas pas recevoir la réponse de suite, et c'est pas grave. Tu la recevras au moment voulu. Peut-être quand tu lâches un peu le... Si, il faut pas fixer l'idée là-dessus, tu vois. Si tu vois que ça sort pas à ce moment-là, c'est pas grave. Laisse couler, ça arrivera au moment, à n'importe quel moment. On te dit le chemin du milieu fait que les deux extrêmes se rencontrent. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Les deux extrêmes, et puis aussi, vous êtes les deux opposés, non? Et pour qu'ils se rencontrent, il va falloir arriver à l'équilibre, à équilibrer déjà avec soi-même, et ensuite il y aura cette rencontre avec les deux, et pour pouvoir la garder chaque fois que tu as un problème avec ton autre, mais fais-toi l'exercice du miroir, même si au début tu dis non parce que tu vois qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a fait, et ça c'est toujours l'ego, tu vois. En même temps, on te dit il faut travailler l'estime de soi et les insécurités. D'accord. Pour sortir de l'estancamiento, ça veut dire ça, pour sortir de ce mode désertique où il n'y a rien qui bouge, où il n'y a rien qui fait. C'est important d'être dans l'acceptation de que les choses, elles sont comme ça, tu vois, pour le moment. Et du coup, d'aller chercher ce qu'on a dit. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Tu vas voir, cherche dans ton cœur, écoute ta guidance et tu vas arriver à ouvrir cette porte magnifique qui t'attend donc. Tu es capable de tout transformer. De transformer cette situation. Tu as les réponses à l'intérieur. Voilà. Alors, écoute, c'est ce que j'ai pour toi ici, maintenant, aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais attention à toi et puis on se voit demain. Bisous, bisous.